Vous dites quoi? Tadam. C'est quoi? Tadam. En train de faire la liste de tous nos invités. Voilà, pour savoir le nombre qu'on sera à notre mariage. Autant vous dire qu'on se creuse la tête. Hein. Oh, c'est trop dur, je savais pas qu'on était aussi nombreux. Ah bébé? Rien que dans ma famille, on est 8000. Ouais. Ils sont beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dans la rue, à chaque fois on me dit mais je suis le cousin de Kevin. Donc ça fait beaucoup hein, si on doit inviter tous les cousins. Il a encore fait pipi au lit, je lui ai pas mis la couche comme une conne. Hier soir, j'ai pas mis la couche, il a pissé, là, il vient de repisser, ce pédé. Regardez, il fait pipi dans mon lit. Mon matelas, il est neuf. C'est quoi ça? Pourquoi t'as fait ça, ta maman? Pédé. Voilà, je suis obligée de lui mettre une couche et de changer de chambre. Pourquoi t'as fait des pipis au lit? Pourquoi tu fais souffrir ta maman? Pourquoi tu fais ça? Mais t'as un jardin, faut faire pipi dehors. Là, c'était lui de hier, mais du coup, ils ont nettoyé le matelas, donc ça a transpercé. Là, c'est propre, du coup. Mais là, c'est du pipi. Non, il faut pas faire ça. Ça fait 2 jours que je t'ai pas mis la couche. 2 jours, tu fais des pipis. Je te parle. Je te parle. Je te parle. Regarde-moi. C'est pas gentil. C'est clairement pas gentil. Je te parle. Je te parle avec ta couche. C'est pas gentil. Quand vous êtes en mode comme ça, pas de make-up, toujours en pyjama, il est bientôt 14h, 13h30. Et je dis quoi dans notre tête? On se laisse pas abattre, on va se faire belle. Donc quand vous êtes en mode comme ça, pas de make-up, toujours en pyjama, il est bientôt 14h, 13h30. Et je dis quoi dans notre tête? On se laisse pas abattre, on va se faire belle. C'est parti. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, regardez, smile, on a dit, on garde le sourire. Voilà, donc là, je viens de finir de me préparer, ça fait du bien. Je me suis préparée, pomponnée un peu, tout ça. Mot d'ordre, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est de se faire jolie, de garder le sourire, je vous jure, hein, même si vous n'êtes pas en forme ou quoi que ce soit, rien que d'être comme ça, et ben ça fait vachement de bien, je vous assure, ça fait beaucoup de bien. Hier soir, j'ai passé plus d'1h30 à répondre à des messages sur Snap. J'ai pas encore répondu à tout le monde, donc désolée, je vais le faire, hein, promis. Mais ça me prend beaucoup de temps vu qu'il y a énormément de messages. Et en fait, je me rends compte que je suis pas la seule. Voilà, ça fait du bien. On n'est pas les seuls à vivre une rupture difficile. On n'est pas les seuls un peu perdus, à être tristes. Et c'est pour ça que, en fait, vos messages, ils m'ont tellement fait du bien. Et je pense qu'on peut s'apporter, vous et moi, beaucoup de choses à plein de personnes. Si en fait par semaine, vous me dites si ça vous va. Mais si on choisit un jour par semaine à chaque fois et on essaye de débattre sur un sujet autour de l'amour. Donc comment sortir d'une rupture difficile, comment rencontrer de nouvelles personnes, comment garder le sourire. Parce qu'il y a un truc qui ressort beaucoup dans vos messages, c'est que vous avez remarqué le fait que je sois quelqu'un de très forte. J'ai une énorme carapace et je sais pas, il y en a beaucoup qui sont comme ça, je pense. Mais moi, j'arrive à me mettre un grand sourire, à exprimer une joie, alors que parfois à l'intérieur, ça va pas. Voilà. Je pense pas qu'il y ait une bonne manière de vivre des moments difficiles ou une mauvaise. Je pense que on essaye de vivre les choses comme on peut. On essaie de s'en sortir tous comme on peut. J'ai mis du temps avant de reprendre les snaps, avant de vous parler. Il y a tellement de choses qui se mélangent dans ma tête quand je suis en train de faire ce snap. Mais je vais revenir au principal. C'est que je reçois beaucoup de messages. Beaucoup. Plus que pour mon anniversaire, pour vous dire. Et pour la plupart, c'est des messages de soutien et d'amour, de témoignages de personnes qui vivent ou qui ont vécu à peu près les mêmes choses
Et donc je vais commencer par vous dire merci. Parce que c'est dans des moments pareils qu'on sait réellement qui mérite une place auprès de vous. Parce que quand tout va bien, bah, y a du monde. Quand vous êtes au top de votre forme, que pas mal de choses vous réussissent, forcément il y a du monde. Quand ça va moins bien, il y a beaucoup moins de monde. Mais au moins c'est des personnes de qualité. Et s'il y a bien une chose intéressante, positive à tirer de moments difficiles comme cela, ben, c'est qu'on comprend réellement qui est qui mérite notre confiance, qui mérite notre temps, notre énergie. Et voilà, maintenant je sais qu'il y a des personnes qui m'ont appelé dans la foulée, des personnes qui sont inquiétées, des personnes qui ont pris de mes nouvelles et d'autres qui m'ont complètement ignoré, d'autres qui ne se sont pas souciés, qui ne se sont certainement pas souciés non plus de mon couple. Mais au moins je le sais et ça me permet de faire le tri, voilà, et de dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont là, merci aux personnes qui sont là quand ça va pas, quand je perds un peu le sourire, parce que c'est vous qui me le redonnez. Donc j'ai pris pas mal de décisions, parce que j'ai eu le temps de bien penser, bien réfléchir. Et j'ai pris pas mal de décisions. Déjà, j'ai décidé de me reprendre, de penser à moi, parce que quand je suis en couple et amoureux, je pense beaucoup plus à la personne qu'à moi-même. Et je pense que je m'étais oublié depuis un peu trop longtemps. Donc je vais reprendre soin de moi. Ça passe par le sport, ça passe par plein de choses. Et d'ailleurs, on est lundi. Donc nouvelle semaine, nouvelle décision. Dès ce soir, je reprends le sport. Je vais le faire avec ma soeur d'ailleurs. Je vais la motiver, on va se motiver ensemble. Et voilà, petit à petit, je vous expliquerai ce que j'ai décidé. Je vous expliquerai quelle direction je veux prendre sur mes réseaux. Je veux changer pas mal de choses dans ma vie. Je veux changer pas mal de choses sur le réseau, sur ma manière de faire les choses, de vous les montrer. Et je veux que ça soit le plus authentique possible. Donc je serai amené à vous parler de moments difficiles, de choses dont je suis pas fier, amené à vous parler de qui je suis en profondeur, amené à faire des choses que j'avais peut-être moins l'habitude de faire. Parce que comme je le disais, je me préoccupais plus des autres que de moi. C'est marrant de le dire, c'est marrant. Parce que c'était un des sujets de mon couple. De m'occuper trop des autres et pas assez de moi. Mais aujourd'hui, je vais appliquer ces conseils que j'ai beaucoup entendus, hein, que ce soit de la part de ma maman, que ce soit de la part des gens qui me connaissent bien. Et pour ça, je vais faire ce qui, à mon sens, est assez peu commun de la part de mes confrères et consoeurs, même si ce n'est pas le cas de tous. Mais je vais vous dire tout ce que je vis. Voilà, tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu, mes histoires, mes envies, mes inspirations, mes ambitions. Et je me suis souvent demandé en fait quelle légitimité j'avais à prendre mon téléphone, snapper et à être vu par des centaines de milliers de personnes. Parce que j'ai une estime de moi qui est bien moins haute que ce qu'on pourrait croire. Mais j'ai compris qu'en fait, peut-être que ça pouvait aider certaines personnes, peut-être que ça pouvait en inspirer d'autres. Et qu'au final, cette légitimité, c'est vous qui me la donnez. Donc, encore une fois, merci. Et ça y est, je suis de retour.